Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Attention, aujourd'hui, chef-d'œuvre. Mais avant tout, générique. Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Monde de Fred, je reviens aujourd'hui dans l'univers des séries. Grand fan de cinéma depuis ma plus tendre enfance, biberonné à la VHS, j'ai désormais l'addiction aux différentes plateformes, que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime et évidemment Canal+. En effet, je trouve que ce que l'on appelait dans ma jeunesse le feuilleton permet de prendre du temps dans l'exposition des personnages et des intrigues. Bien entendu, je parle des séries de qualité, pas de celles que l'on crache par paquet de 20, je n'en citerai aucune pour ne me fâcher avec personne. Dans mon panthéon, oui j'ai bien dit dans mon panthéon, il y a nombre de séries HBO, Showtime et AMC. Il y a les inévitables The Wire, Les Sopranos, Game of Thrones, Dexter, Nurse Jackie, Breaking Bad, The Walking Dead et tant d'autres qui m'ont passionné, laissé abêti sur mon canapé, tel une moule sur son rocher. Mais aujourd'hui, je voudrais faire le focus sur celle qui est indéniablement la meilleure de toutes. J'ai nommé Six Feet Under. Alors si vous ne la connaissez pas, je vais vous faire un petit topo, et si vous l'avez déjà vue, je suis sûr que cela vous replongera sans aucun doute dans un souvenir ému. Six Feet Under est une série américaine de la chaîne HBO de 63 épisodes créée en 2001 par Alan Ball. Scénariste à qui l'on doit notamment le scénario du film American Beauty, mais également showrunner de la série fantastique de vampires True Blood. Six Feet Under est pour moi la quintessence ultime de l'objet série, mais j'y reviendrai plus tard. Vous allez me demander mais de quoi ça parle ? Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est une évidence, Six Feet Under signifie 6 pieds sous terre. En effet, le pitch de la série est le suivant. La vie des membres de la famille Fisher bascule lorsque le père meurt dans un accident, laissant ainsi la direction de sa société de pompes funèbres qu'il a fondée à ses 2 fils. Je vous avoue que vu comme ça, cela ne donne pas envie directe de se ruer sur les DVD. Et pourtant, vous allez adorer suivre les vies de ceux qui vivent parmi les morts. En effet, les personnages sont attachants, énervants, électrisants, bref, ce sont de vrais êtres humains. Alors cette famille est composée de Ruth, la mère, jouée à merveille par Frances Conroy. Elle campe ici le rôle d'une femme un peu cintrée dans ses positions, à la recherche d'un lien avec ses enfants. Nate, l'aîné, sous les traits de Peter Krause, est un fils que rien ne prédestinait au métier de croque-mort, éloigné pendant longtemps des siens et qui se retrouve au centre de cette famille où le poids des non-dits est aussi lourd que les cercueils qui passent chaque jour au sein de leur maison. David, le cadet, interprété par le comédien Michael C. Hall, que l'on retrouvera quelques années plus tard en tueur en série dans Dexter, campe le fils qui a suivi malgré lui la voie tracée par son père, étriqué dans son costume comme dans son existence, avec une vie personnelle difficilement avouable auprès des siens comme de lui-même. La petite dernière de la famille, Claire, alias Lauren Ambrose, jeune fille pleine de vie dans une maison pleine de morts qui doit se battre pour exister dans cette famille dysfonctionnelle à souhait. Tous les personnages secondaires sont aussi hauts en couleur que le casting principal, à commencer par Brenda, sous les traits de l'actrice Rachel Griffiths, petite amie presque involontaire de Nate. Cette femme détraquée depuis l'enfance est un des atouts de la série. Elle n'est quasiment jamais là où on l'attend. Keith, joué par le comédien Matthew St. Patrick, Tony Secor, policier sexy, ami de David, qui tente de le faire sortir de son carcan. Federico Diaz interprète lui Rico, l'employé de la compagnie des pompes funèbres des Fisher qui semble être le plus vivant de ceux qui vivent dans cette maison. Car en effet, la maison a son importance, c'est à la fois leur lieu de vie, mais également le lieu de leur entreprise. La spécificité de cette série est que chaque épisode commence par un mort, qui sera le fil conducteur avec en toile de fond les affres et les douleurs des Fisher. Sur les 5 saisons, aucune n'est achetée, ce qui est rare. Même si c'est très sombre, cela reste terriblement lumineux par la richesse émotionnelle du scénario, l'écriture parfaite des personnages qui cachent tous une part d'ambiguïté. De toutes les séries que j'ai pu voir, celle-ci reste pour moi la meilleure. Certes, elle aura peut-être vieilli aux yeux de certains, le format 4/3 des années 2000 gâche un peu la fête. Mais cependant, avoir autant conscience de l'importance de la vie à travers la mort est un exploit hors norme dans le domaine des séries. Et l'apothéose de ce chef-d'œuvre, oui, je pèse mes mots, est l'ultime épisode, qui est d'une maestria incomparable, jamais vue. Alors j'espère que je vous ai donné l'envie de découvrir ou de redécouvrir cette merveilleuse série. Je sais, le thème peut paraître un peu macabre, mais croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Alors comme il est d'usage dans chaque pastille vidéo, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, et évidemment la cloche de notification. Dans les commentaires, dites-moi quelle est votre série préférée et dites-moi si vous avez déjà vu Six Feet Under. Il est désormais temps pour moi de prendre congé de vous, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye bye.